fois, je me suis fait recal d'une asso, hein. Ils m'ont ouvert les yeux sur certaines choses. Je voyais pas les maraudes comme ça. Le but premier, c'est d'aider les gens. Ça peut arriver à tout le monde. En un claquement de doigts, tout peut basculer, genre. Tu rencontres des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. L'objectif, c'est vraiment de rassembler les gens, peu importe leurs croyances, leur religion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Avant de présenter le sujet d'aujourd'hui, je suis pas seul. Ryan, comment tu vas, frérot? Ça va et toi, mon frère? Ça va super. Présente-toi un peu pour ceux qui te connaissent pas. Bon, bah, moi, je m'appelle Ryan. Je suis chargé de projet au sein de l'association React Now, que Noé a pu fonder avec nous tous parmi ici. Et c'est un plaisir, hein. Plaisir partagé, frérot. Merci. Bilal, Moi, du coup, c'est Bilal, j'ai 25 ans. Je fais partie de deux associations, Humanity Development et React Now. ok, super. Du Sofiane. coup, moi, bonjour à tous. Donc, moi, du coup, je m'appelle Sofiane, j'ai 19 ans. Au sein de React Now, je suis coprésident. Voilà, ça fait plaisir d'être là et de pouvoir parler de sujets dont on a envie de discuter. Jawad, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Jawad, j'ai 20 ans. Je suis un référent de l'association React Now. Et pareil, je suis très content d'être là parmi vous. Plaisir partagé en tout cas. Merci à tous d'être là, les gars. C'est Merci. important. Merci. Pour donner un peu de contexte, sachant que c'est la première émission et j'espère pas la dernière, On espère. On espère. Bien sûr. présentons un peu l'association. Je te laisse commencer. Ouais, carrément. Donc, du coup, on vous l'a dit, l'association React Now, je vais un peu vous expliquer pourquoi ça a été créé, comment, les conditions, etc. Donc, on a créé React Now le 12 novembre de cette année. 12 novembre 2024, Voilà, on a été exactement. officiel sous les 901, etc. Et voilà, en fait, c'est parti d'un constat très simple, à savoir que du coup, Noé habite dans le 19e arrondissement. Et on s'est rendu compte, en fait, un exemple tout bête, de la pauvreté des gens qui sont à la rue. C'est un petit constat, à la base, dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais là, en parlant, Noé m'a fait part de ces choses-là en rentrant chez toi. Tu voyais des personnes à la rue. Et il m'a dit, ah frérot, faut qu'on agisse. On peut faire un truc, on a les moyens d'agir, faut qu'on fasse quelque chose. Aussi, il y a un autre but derrière ça, c'est de sensibiliser les personnes sur ces sujets-là. Que c'est la pauvreté, les personnes en situation de précarité. Aussi, on agit avec une association qui s'appelle Loisirs Pluriels, en partenariat, qui est aussi dans le 19e arrondissement, et qui, elle, favorise l'inclusion des enfants en situation de handicap. Donc, voilà, c'est un peu les projets sur lesquels on est. Et également, on a pu participer avec Caravane Solidaire, qui agit à Gaza. On a lancé une cagnotte en collaboration, on va dire. Donc, voilà un petit peu les sujets sur lesquels on agit. Les sujets après, à terme, les projets, Ryan, je vais te laisser en parler, toi qui es chef de projet. Merci. Déjà, dans un premier temps, quand tu as pu le dire, on traite différents sujets, différentes causes. On n'est pas centré seulement sur les maraudes ou seulement sur les handicaps ou autres. Et l'objectif à long terme, en vrai, c'est d'avoir un impact. Déjà, c'est la première chose. Même aujourd'hui, on l'a. Et d'avoir un impact qui soit minime ou même le plus grand possible. Ouais. C'est-à-dire même, on souhaite une expansion. Déjà, faut le souligner, c'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. Clairement. En 3 mois, c'est super. En 3 mois, on a grimpé de manière exponentielle, faut le dire, hein. Franchement, félicitations à nous tous. Ah, On félicitations. s'applaudit. Et sinon, à part ça, ouais, même viser l'international, on n'a pas de limite, ça Clairement. c'est sûr. Il n'y a pas de barrière, faut viser toujours plus haut. Clairement. Mais franchement, moi de mon côté, j'ai rien à rajouter, hein. Franchement, vous avez tout dit, les gars. Et je pense qu'on peut commencer déjà par un premier sujet. Comme vous le savez, si on est tous autour de cette table, c'est qu'on s'est tous engagés dans l'humanitaire, dans la cause humanitaire. Donc là, principalement, c'est React Now. Et je voulais voir avec vous, qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à vous engager? Quel constat vous avez fait? Et pourquoi vous vous êtes dit, bon, aujourd'hui, je vais me réveiller et je vais agir? Pour ma part, à la base des bases, je n'avais pas l'idée de me lancer dans une association. Ça ne me venait pas à l'idée, j'y pensais pas forcément. Et justement, donc, dès que Noé m'en a parlé, en faisant notre première maraude, on était quoi? On était même pas 6. Au début, on a commencé, on était 6. Ouais, on était 6, hein. Donc dans le 19e arrondissement. Et à savoir que moi, j'habite pas du tout dans ce secteur-là. Je suis dans le 7-8, vraiment rien à voir. Et je me suis vraiment rendu compte du besoin qu'il y avait. Parce que le 19e arrondissement, c'est un secteur aussi où, comme tu m'as dit dès le départ, il n'y a pas beaucoup d'associations qui y vont parce qu'il peut y avoir des risques ou autres. Donc moi, pour ma part, en faisant nos premières maraudes, je me suis vraiment fait un constat, c'est qu'en fait, faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a, en vrai de vrai. Tu sais, c'est tout bête, mais toi, tu vas finir ton taf ou l'école, tu vas rentrer chez toi, tu vas grailler, tu vas te mettre bien au chaud, tu vas faire ta douche, tout ce qu'il faut, tu as tout à Mais portée tu de vois, main. ça, tu as totalement raison. En fait, ça te remet vraiment les pieds sur terre. Exactement. c'est clair. Et, Exactement. et même, le truc, c'est que tu vois, il y a des choses que tu vois pas forcément. Et quand tu fais tes maraudes ou tu agis même pour l'inclusivité avec Loisirs Pluriels, tu as ces choses où les choses que tu as invisibilisées dans le passé,
Bah maintenant, tu fais plus attention aujourd'hui. C'est ça. Quand tu vas voir un SDF dans la rue, tu vas plus lui porter attention. Mhm. Tu sais que c'est aussi quelqu'un comme toi qui a une vie Ouais. et qu'il a galéré. Du coup, juste un sourire, ça coûte rien, tu vois. Bien C'est sûr. important de faire le nécessaire. C'est clair. Surtout que bah, même un sourire, ça fait du baume au cœur. Mhm. Ouais. Un sans-abri, quand il demande de l'argent tous les jours, bah, il va demander de l'argent et le 3 quarts du temps, il y a des refus. Ouais. Malheureusement, on est tous dans une optique où quand un sans-abri vient vers nous, on lui dit bon, il fait exprès ou il fait semblant ou c'est une organisation. Souvent dans le jugement. On est Souvent, beaucoup Ouais, dans le c'est ça. jugement, on est clairement trop dans le jugement. Mm. Dans Et la ce qui fait- condescendance aussi. Mais c'est clair. Mm. Mais la personne, elle essaie juste de s'en sortir. Mm. Malheureusement, elle a connu peut-être une enfance difficile ou une adolescence difficile. Ou même, voilà, on sait très bien que la vie, elle est très compliquée aujourd'hui. Bien sûr. Mais si le problème, tout le temps, entre guillemets, avant de donner, on se dit, ah bah, peut-être il fait semblant quoi, ça restreint en fait, on se Ouais. restreint bêtement. Ouais. Et ce qui fait que bah, eux, après, bah, ça devient de plus en plus dur pour eux, quoi. Et ça reste des humains avant tout. Clairement. Ouais, c'est ça. En plus, on a toujours un truc à donner. Malheureusement, des fois, on n'a pas d'argent, mais on a toujours un sourire. On a toujours C'est vrai. on peut parler. Ouais. Un simple bonjour, Ouais, ça c'est peut, c'est clair. ça peut rendre Oui. la personne Ouais, contente. ça change la journée Ouais. d'une personne. Hein. On ne connaît pas la sensibilité de chacun, tu C'est vois. ça. Mais d'autant plus que on l'a bien vu, nous, lors de nos actions, parce que nous, nos maraudes, c'est principalement le dimanche. Et on s'est rendu compte également qu'au-delà, forcément, de donner à manger, offrir des denrées alimentaires, derrière, il y a aussi un moment qu'on partage. Bien sûr. Et il faut souligner qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent aussi très seules, parce qu'elles sont seules à la C'est rue, clair. Mhm. elles vivent enfin, elles traversent toutes les saisons, surtout quand il fait froid, c'est super compliqué. Ouais, c'est Et on sent qu'on leur parle et qu'elles partagent leur histoire, bah, que ces personnes-là, ils ont un besoin vital aussi de Mm. discuter en fait. Ne Ouais. pas se sentir invisible et que parce que De ouf. ces personnes-là, malheureusement, personne ne les calcule. Ouais. En plus, tu. Vas-y, vas-y. Ouais, merci. En fait, on le ressent beaucoup dans les maraudes. Surtout, on le ressent Clairement. beaucoup dans les maraudes. Quand tu donnes quelque chose à manger à quelqu'un, il a envie de parler. Mhm. sûr. Même 5 minutes, le fait de parler, etc. Ouais. Tu vois, la personne, elle est contente, limite, elle te remercie. Elle dit, ah, franchement, merci beaucoup, Bien etc. sûr. Mais en vrai, c'est quelque chose de logique. Mais oui. Tu peux pas ne serait-ce donner et partir. Non, c'est ça. Pour ma Nous, part. c'est ce qu'on privilégie pour les maraudes. Dès le début, on a été clair. Enfin, bon, pas d'ordre ou quoi, mais on a été clair à dire que voilà, le but, c'est pas seulement de dire bonjour, un repas, au revoir. Le but, c'est de Ouais. parler avec la personne, de discuter, de si c'est pas indiscret pour elle, de savoir comment elle en est arrivée là. Et même des fois, on rencontre d'autres personnes qui sont pas sans abri ou quoi, juste qui passent des passants, quoi. Et ils nous disent, bah, en fait, je trouve ça génial que des jeunes comme vous agissent. On Ouais, ne c'est clair. voit pas ça tous les jours. Moi, j'étais pas là ce jour-là, mais je crois que tu Bah, étais présent ce jour-là, non? C'est un peu dans l'optique. Et le but de ce projet, c'est Ouais. aussi faire changer la mentalité Bien sûr. sur les jeunes, les différents stéréotypes qui peuvent exister. Donc, quand on voit que ça fonctionne et on a des retours où ça permet parfois de faire évoluer certaines mentalités, bah, c'est magnifique finalement. Je voudrais juste appuyer. Ah, je veux dire quelque Moi, ouais, chose. je voulais rajouter Vas-y, un pas truc. de souci, En frérot. plus de, tu vois, quand tu vas dans une association, de manière Mm. générale, tu vas aussi pour faire de bonnes causes, Mhm. faire le Clairement. nécessaire. Et moi, récemment, tu vois, quand on avait fait une récolte alimentaire avec Rekna, ben, j'ai quelques personnes qui me disaient, mais en fait, quand je viens le dimanche pour l'assaut, ils kiffent. Non, Ils c'est sont ça. là Ouais, même, c'est juste, ça. tu vois, C'est un ils échange disent, une social, ambiance, c'est en un fait. truc- ouais, Ouais, ils c'est attendent un leur mood, dimanche, c'est tout un ça, ils mood. disent, moi j'attends mon dimanche, je vais retrouver les gens de l'assaut, on va rigoler, on va C'est faire ça. des Ça. dons. En fait, c'est bonne ambiance, c'est peace. C'est du Clairement. partage, bien sûr. Et ça, c'est une bonne chose, tu vois. Mm. Ça fait kiffer, ça donne envie, en fait, en plus Ah, franchement, d'agir. c'est bien. Et je voulais juste voir avec vous, du coup, par rapport à tout ça, tout ce qu'on a expliqué, ce que ça nous a apporté. Mhm. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter aussi peut-être quelque chose sur. Si on fait la comparaison entre avant votre engagement et après, est-ce que le fait de se rendre compte de tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels bénéfices vous en tirez, que ce soit individuel ou Mhm. même collectif? Après, moi personnellement, je trouve que en plus c'est bien positionné là. Ouais. Parce que par exemple, Bilal, tu étais chez Humanity Development avant. Moi aussi, j'étais dans une asso. Ouais. Du coup, on a C'est l'expérience vrai, c'est d'avoir vrai, une c'est asso vrai, c'est ça. avant. C'est ça. Et vous deux, si je dis pas de bêtises, vous n'étiez pas dans une asso avant. Moi, non, vraiment. Du coup, Non. vous avez cette expérience aussi Il y a un d'un différent œil relief, neuf. il y a un C'est pour ça que c'est différent super relief, intéressant. Ouais, un de ouf. différent relief. Tu vois, c'est ça. Du coup, il y a des visions différentes. On vous laisse commencer? Bah, vas-y, Jawad, Ah, tu- c'est une opposition. Ouais, C'est une opposition. Non, moi, ma toute première maraude, bah, du coup, je l'ai faite avec Humanity Development. Et franchement, honnêtement, c'est eux qui m'ont fait kiffer les maraudes. Hein. Franchement, ils m'ont ouvert les yeux sur certaines choses. Je voyais pas les maraudes comme ça. Moi, dans ma tête, les maraudes, c'est tu donnais à manger et tu n'avais aucune relation avec les sans-abri. Mais finalement, c'est tout le contraire. Et c'est ça que j'ai kiffé. Ouais, bien sûr, ça permet de, comme je l'ai dit auparavant, de se remettre les pieds sur terre, en fait. Parce que avant ça, comme je l'ai dit, tu es dans ton quotidien, tu te rends pas compte de ces choses-là. C'est clair. Et là, comme tu l'as dit aussi, ce qui est aussi bien, c'est de revoir des personnes, des sans-abri. Tu vois, tous les dimanches, on retourne. Quand tu les revois, ils sont super contents de te voir et tu rediscutes avec eux. Ah, tu crées une relation. Exactement. bien. Ouais, de Je ouf. trouve ça magnifique et ça permet vraiment de se remettre carré dans la tête, tu vois, de se redire, Mm, mm, mm. j'ai de la chance, tu vois. C'est Entre ça. guillemets, j'ai Mm. une bonne situation.
Vas-y, à Ok. votre tour. C'est ça. Je te laisse commencer. Bah, en vrai, mine de rien, c'est la perspective, clairement, elle change. Parce que, bah, un sans-abri, maintenant, on veut directement d'office l'aider, en fait. C'est Tu ça. vois? Parce que, bah, malheureusement, moi, auparavant, quand je voyais un sans-abri, bah, je les voyais un peu les rejetés de la société, quoi. Hmm. Ah, c'est de sa faute, il a galéré. S'il en est là, c'est de sa faute. Hmm. Moi, De ouf. je vais pas en arriver à là. Bref, c'était un peu le prendre de haut, quoi. Et c'est facile en plus. Hein. C'est C'est trop ça. facile à C'est dire. facile quoi. à dire. De fou. Mais quand tu parles un peu avec la personne, tu apprends que le pauvre, bah, il est orphelin depuis 12 ans. Il a fait 20 000 foyers. À 16 ans, on lui a dit, bah écoutez, monsieur, vous avez rien dehors. Que le mec, il dit, il est parti à Lyon la semaine dernière. Il est parti en Suisse l'an dernier. Et là, il revient. Tu vois, c'est vraiment limite de la survie, quoi. Hmm. C'est pas juste le fait d'être sans abri, c'est vraiment de la grosse On survie. ne sait pas d'où est-ce que les gens ils viennent, tu vois. On connaît C'est pas clair. leur histoire, tout ce qui s'est passé avant, pour se permettre de juger. Et ça, c'est de manière générale. Hein. Ça, c'est un Ah, sujet de c'est société après, j'ai envie de te dire. Clairement, c'est sûr. On juge trop facilement aujourd'hui, même à Ouais, travers les réseaux et c'est autres. trop, c'est trop, c'est trop. Ce que je trouve intéressant également, c'est que, bah là, que ce soit avant, que RACNA ou soit la première association pour vous ou pas, aujourd'hui, on est tous engagés. C'est notre point c'est commun, clair. on est tous engagés. Et ce que je voudrais souligner avec vous, c'est notamment certaines statistiques de la société concernant Ok. les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 30% des jeunes âgés entre 15 et 30 ans ont donné de leur temps à une association au cours des 12 derniers mois. Ça, c'était en 2023. C'est déjà pas mal. C'est 30%, déjà pas mal. c'est C'est déjà pas mal. C'est pas mal. En 2024, on a vu que ça augmentait de 5%. Donc c'est déjà, il y a une croissance. Et oui, Après, c'est possible. juste pour souligner, parmi ces jeunes, du coup parmi ces 30%, il y en a 42 qui sont impliqués dans des activités sportives. Ok. Ok. Il y en a 35 dans la culture et les loisirs, 22% dans l'action humanitaire, donc ce que nous on peut faire, et 21% dans l'environnement. Et tout ça, c'est selon du coup la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Donc ça démontre encore une fois que quand on voit cette croissance et des gens qui s'engagent, là principalement à prendre le côté, enfin la cause humanitaire, c'est beau de voir ça mine de rien. C'est clair. Parce Ouais, que Il y a une prise de conscience. C'est ça. exactement. J'ai envie de te dire, tu vois, c'est une histoire générationnelle aussi. Si je dis pas de bêtises, à un moment donné, dans les années 60, tu avais aussi des mouvements de jeunesse politique où ils se révoltaient et Ah, autres. clairement. Et aujourd'hui, je trouve que tu vois, dans notre société, il y a une partie des jeunes aussi, où on commence à se réveiller. Je suis On se d'accord dit, avec toi. il y a un problème, les gars. Ça Ouais. part en total impro. Venez, on se concentre Ouais, sur les ouais, choses d'accord. essentielles. Faut- On faut- repart sur nos bases. Ah, je suis clairement d'accord. Du J'aimerais coup, on rebondir se sur un truc que tu as dit, Bilal, tout à l'heure. C'est vrai que quand on pense, enfin, je vais revenir sur le sujet des maraudes, mais quand on revoit des personnes, tu vois, enfin, pas pendant une maraude forcément, mais Ouais. quand tu la revois le jour d'après ou la semaine d'après, etc., et que tu n'es pas dans le cadre d'une maraude, tu te sens obligé de leur donner un truc. Ah, c'est clair. Et même des fois, tu sais, tu peux pas, t'es pressé, t'as la vie, toi, c'est la vie active, tu peux pas. Travail, ouais. Et limite, même, tu te sens un peu, tu sais, tu te sens mal de pas donner. C'est ça. C'est même juste tu sais, limite une petite bouteille d'eau, tu sais, un truc, tu te sens un peu mal, clairement, tu vois. c'est C'est- Mais ouais, ça, c'est un sujet super important Ouais. qu'on va aborder un peu plus tard dans l'émission qui concerne notamment l'engagement de la jeunesse et aussi la santé mentale. ouais. C'est un autre sujet et on va aborder ça Ok. par la suite. Mais justement, comme on l'a souligné. Ah, vas-y, frérot. Moi, je voulais juste revenir sur le fait de, tu vois, parce que tu as montré qu'il y avait plus de personnes aussi qui sont dans le sport Oui. que dans l'humanitaire. Oui. Et je pense qu'on revient aussi à ce qu'on a dit au départ, c'est que faut prendre du plaisir aussi, tu vois. Oui. C'est Ah, super important. C'est Ouais, c'est pas une contrainte. Exactement, Exactement. c'est ça. Faut C'est- pas que ta vie associative elle passe à un point où tu dis ah, je suis obligé d'y aller, c'est galère. Faut que vraiment à chaque fois que tu y ailles, tu prends du plaisir. Faut avec le cœur. C'est justement ce qu'on va aborder. Très bonne transition. Parce que là, Ouais, comme pas on a fait dit, il y a Il est trop 30% chaud, il est des trop chaud. jeunes Les techniques. qui sont engagés dans une association quelconque, qui sont âgés entre 15 et 30 ans. Mhm. Mais du coup, sur 30%, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne s'engagent pas, principalement dans la cause humanitaire. Donc pour vous, moi j'ai les chiffres. Ouais, j'ai les chiffres. hein. Ok. Mais- En fait, c'est devinette là, c'est C'est ça. ça, c'est ça, Ok, c'est ça, vas-y. c'est une Même pour devinette. vous, non, mais c'est intéressant même en dehors du côté un peu devinette. Quels sont les obstacles aujourd'hui pour un jeune qui le pousse à ne pas s'engager? Parce qu'il y a différentes raisons, vraiment qui sont toutes valables. Ouais. Pour vous, là où je veux vraiment, le point sur lequel je veux appuyer, c'est pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé et quel a été le déclic pour vous dire, bon, avant, j'étais pas engagé, là, je m'engage. On l'a mentionné, mais est-ce qu'il y a eu une barrière peut-être par rapport à certains sujets? Tu veux... Je pense en vrai le manque de temps. Manque de temps? Mhm. Le manque de temps aujourd'hui, bah, on sait qu'on est tous dans la vie active, surtout les jeunes aujourd'hui, entre l'école, le Mhm. travail, les activités sportives et même tout simplement voilà, la vie sociale. Mhm. Ce qui fait que c'est énormément compliqué aujourd'hui, bah, malheureusement, de consacrer du temps à une association. C'est vrai. Limite aujourd'hui, les gens ils préfèrent un peu plus limite donner de l'argent, voilà, faites les choses à ma place. Et Clairement. vraiment les personnes qui sont un peu plus fixes, ou un peu plus, entre guillemets, sérieuses, bah, qui vont être présentes. Mhm. Bah, par exemple, je connais une personne, sa vie en fait, dans toute la semaine, elle est beaucoup prise.
tu vois, par rapport à ses études, par rapport à son travail, par rapport à sa famille, et plus l'association, ce qui fait que cette personne-là, bah, presque limite, elle endort pas, quoi. Ouais, emploi du temps Mais, surchargé. ouais, mais c'est clair, c'est clair. Elle en prépa carrément. Ah non, mais La personne. c'est pas que elle après. C'est Ouais, pas bah que oui. elle. Ouais. Je sais qu'il y a plein de personnes, voilà, nous-mêmes on a déjà eu ça. Pendant clairement. une semaine chargée, limite, on est lundi, d'un coup on se réveille, il est dimanche, on Ouais, se dit ah c'est ça. ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Le temps il est passé extrêmement vite. C'est fou. Mais voilà, après si quelqu'un il veut rebondir, je laisse. Moi, personnellement, déjà, qu'est-ce qui permet de casser la barrière? Généralement, la majorité des personnes qui rejoignent une association, c'est via une affiliation. Tu vois, c'est un pote à toi, il va Ouais, dire, bien ouais, sûr, frérot, bien sûr. beaucoup. Ouais, viens, ouais, viens, c'est on ça. va dans une C'est une association. affiliation. Ouais. Et du coup, ce côté-là, ça permet de te mettre beaucoup plus serein parce que ça n'a rien à voir le fait que tu ailles avec un pote à toi dans une assos où tu connais pas les gens et tu vas tout seul de ton plein gré, tu connais Ouais, personne. c'est Exactement. trop dur. Il y a une Ouais, grosse c'est- diff. Même certaines personnes, pour rejoindre ton point, c'est certaines personnes pour avoir tu sais, un manque de confiance et d'accompagnement dans l'assaut. Demain, tu rejoins une association que tu connais pas du tout, enfin, où tu connais par une personne, bah, tu vas rentrer. Nous, pour notre cas, on a mis en place des référents qui font qu'ils mettent à l'aise tout le monde, machin, dont j'avais justement fait partie. Donc on met à l'aise un peu tout le monde, mais tu peux avoir des associations qui sont peut-être un peu plus grosses et où est-ce que tu rentres dedans Ouais, et clairement. tu sais, t'es mis dans le bain direct et Ouais, tu connais ouais. peut-être personne, tu sais Ouais, pas, c'est clair. tu vois, tu sais pas trop comment ça se passe. Et comme tu as dit, c'est un point essentiel. Vraiment, nous, pour nous, cette règle-là, c'est un point d'honneur. Dessus, il n'y a Clairement. pas. Ou mettre à l'aise les gens, c'est super important dès le début. Toi, Bien t'en sûr. penses quoi, Bah, Jean? moi, c'est totalement ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai connu l'association via Noé, qui est en relation avec Nabil. Et C'est avec Bilal. Bilal, excuse-moi. C'est pas grave. Excuse-moi. Je te pardonne, frérot. Au cas où il a fait. Nabil, Bilal, il y a pas de Non, souci. il a fait On une s'est nuit compris. blanche. Il a fait Ouais, une nuit excuse-moi, blanche, je suis faut dire à la fatigué, vérité. C'est compliqué, c'est compliqué. Il a fait la C'est prépa la ce matin. préparation de la maraude, c'est Et- pour ça. C'est pas grave, Non, je te non. pardonne. Du coup, qui était en relation avec Bilal. Et ouais, du coup, j'étais un peu plus à l'aise, comme je connaissais Noé, qui connaissait Bilal. Ouais. Et après, l'association de Bilal m'a directement mise à l'aise. Et franchement, Parce c'est que ça. du coup, avec Bilal chez Humanity Development, ce qu'on a fait par rapport à nous, nos maraudes habituelles, c'est que nous, c'était des maraudes libres. C'est-à-dire qu'on fait les repas et puis on va les distribuer dans certains secteurs. C'est pas on est fixe avec des tables, etc. Là, ce qu'on avait fait, c'était où déjà? C'était à Un hôtel de ville. Hôtel de Hôtel ville. de ville. On a fait, on a Ouais. fait un partenariat avec. voilà, Ouais. avec Humanity C'était pas mal. Development. Oh, Vraiment, franchement, à c'était refaire, bien. à refaire. Franchement, c'était fou. Voilà. Franchement, à Du coup, refaire. ça différencie un petit peu. C'est une autre organisation, mais ça s'est passé très bien, franchement. de fou. Mais surtout, là où l'histoire est belle, c'est qu'on a commencé du coup à Humanity Development C'est ça. et qu'après cette collaboration en fait qui était clairement naturelle finalement. Oui, non, c'est clair parce que bah, moi-même, je me rappelle quand je t'ai proposé le jour de faire une maraude avec nous, parce que bah, dans mon association, elle est composée majoritairement de femmes. Ce qui fait qu'elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, autant bien aux hommes qu'aux femmes. Mais voilà, on sait que voilà, certains sans-abri peuvent être assez virulents. Donc voilà, sans jugement. Mais voilà, malheureusement, ils se disent que la mentalité de certains, c'est des femmes, elles sont un peu. Voilà, ça veut dire ils vont essayer de profiter. Faut prendre ses précautions. Faut prendre ses C'est précautions, important. c'est clair. Faut prendre- Après, plus on est, plus c'est mieux. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Et c'est dans le sens aussi, le nombre, il était très réduit. Et ce jour-là, bah voilà, je me rappelle, j'étais dans le rush. Et bah, Noué, on est dans la même classe avec du coup Sofiane. Et je me rappelle, je lui ai proposé, je lui ai dit, frérot, excuse-moi, je sais que c'est un peu le rush, c'était un jeudi ou un vendredi. Je lui ai dit, écoute, dimanche, j'ai une maraude, est-ce que t'es peut-être chaud pour faire? Justement, c'est à Gare du Nord, là où on siège assez. C'est une maraude fixe, etc. Est-ce que tu peux? Il m'a dit, bah écoute, frérot, on y va quoi. Direct, On y va, on allait direct. Je me rappelle avec Jawad et c'est ça. ça s'est hyper bien passé. Clairement. C'était incroyable. Pour revenir sur le côté du coup obstacle et le frein que les jeunes peuvent rencontrer pour s'engager, le jeu est fini. Je vais vous donner du coup. Les Donc, chiffres. il y a 6 points majeurs selon différentes études. Donc, il y a le manque de temps, comme tu l'as souligné. Ouais. Donc, forcément, emploi du temps chargé, donc c'est super compliqué. Il y a également l'absence d'opportunités adaptées. Donc, demain, quelqu'un qui souhaite s'engager, c'est pas évident de trouver une solution. C'est clair. Une association, etc. C'est-à-dire que demain, tu souhaites faire des maraudes, il y en a tellement en fait, tellement tu as de choix, tu plus vraiment de choix en fait. Tu sais pas où aller. Ouais. Et surtout, moi, tu sais, une fois, je me suis fait recal d'une asso. Hein. Pour de Ah vrai, ouais en mode. On va pas dire le nom. Faut Ouais, dire pas le nom. ouais. Faut dire pas le nom. C'est pas- Mais après, c'est une question aussi d'effectifs et autres, tu vois. Ouais. Des fois, il y a tellement de gens qui sont dedans. C'est ça. Ils me disent, bah là, c'est compliqué. Si on te rajoute, tu pourras pas faire grand chose. C'est Tu pour vois. ça. Ou C'est- sinon, même au niveau des repas et autres, ils sont tellement surbookés, surchargés, Mmh. qu'ils peuvent plus accepter. Ça aussi, ça a souligné, tu vois. Forcément. Donc ça, par exemple, l'absence d'opportunités. Là- Lui, il sera Ah, juste- excuse-moi. Non, parce que- Tu l'as pas vu, ça, C'est pas grave. Regarde, Il est trop dans le regarde. pouvoir pour regarder C'est les comme autres. ça. Ouais, non, c'est pas grave. J'ai été absorbé par ses propos. Ouais, c'était séduit. Juste T'es ça. séduit. Très court, je peux rajouter sur ce que tu as dit. Nous, justement, il n'y a pas de quota. Genre, on va pas empêcher à des personnes qui veulent faire de bonnes actions et
Tu vois, passer un bon dimanche avec des gens, etc. On va empêcher personne de faire ça. Il n'y a pas de quota, vous venez pas. Enfin, c'est pas. Tu n'en es pas fixé, quoi. C'est libre, Non, quoi. clair. Bah, c'est le but. C'est aussi ce qui a souligné, c'est qu'au sein de Raknao, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est leur première association. Et c'est un peu tant mieux, je trouve que c'est une bonne chose parce que on arrive un peu à démocratiser le fait que des gens arrivent à s'engager. Et je trouve ça c'est top quand même. Et après, des gens après prennent plus de responsabilités, ont d'autres projets, toujours en lien avec l'humanitaire. Donc c'est vraiment. Je peux rebondir dessus. Tu penses Ouais. pas que toi, en tant que président, même Sofiane, coprésident, c'est pas une certaine pression pour certains de se dire que c'est leur première association? Bah, c'est là où justement, comme il a mentionné auparavant concernant les référents, justement on essaie de faire en sorte que chaque personne se sente à l'aise. C'est super important. Ok. Quand tu viens d'arriver, tu es un peu dans le flou, encore plus quand tu ne connais personne. Ouais. C'est là où nous, on essaye de mettre quelque chose en place Mm. où voilà, ils sont dans un climat parfait pour eux, dans une bonne ambiance. Comme il a pu le mentionner, généralement, à la fin de chaque maraud, il nous reste 1 heure et demie en plus où on discute, où on Ouais. rigole. Ouais. Donc c'est là où il fallait mettre un certain cadre pour que tout le monde se sente bien. Ouais, Et c'est pour clair. l'instant, tout se passe bien. Et tu as ce ruissellement, tu vois, en parlant des référents, par exemple, Jawad Gillet, tu vois, où il a peut-être plus d'affinité avec certaines personnes et autres, bah, ça permet directement à certaines personnes qui, tu vois, de temps en temps, tu as cet aspect où j'ose pas parler directement au président, Ouais, au c'est un peu- vice-président. Ça peut être compréhensible, hein, tu vois. Ouais. Et on n'est pas tous pareils. Et du coup, t'en as, ils auront plus de facilité d'aller vers Jawad. T'en as plus de facilité vers aussi d'autres filles de l'association, vers d'autres garçons, tu vois. C'est ça qui est pas Ouais, mal. on essaie de créer une affinité. Exactement. Et en plus, on les implique aussi. C'est ça qui est bien. Tout le monde est impliqué. On est tous impliqués. Par exemple, on a créé le pôle chargé de projet, où le but, c'est que les gens qui ont des idées, dans leur tête, des idées qui germent, on arrive à terme à les réaliser, tu vois, à les produire. Ouais, Et j'en ai plein qui, au final, tu vois, ils m'ont envoyé un message. Ouais, j'ai envie de rejoindre, c'est top, je kiffe le truc, le projet, le Ouais. concept et autres. Et on est en train de mettre des choses en place et ça va arriver prochainement. Bientôt. Pour revenir du coup sur les obstacles rencontrés, donc on a mentionné le manque de temps, l'absence d'opportunités adaptées. Il y a également le manque de confiance et d'accompagnement. Donc ce qu'on a souligné, le fait d'arriver dans une grande association et ne pas avoir ses repères. Ouais. Il y a aussi la priorisation à d'autres Oui, de la activités, vie quotidienne, d'autres engagements, cours, etc. du travail, C'est très simple. la famille. C'est complètement valable. Vouloir passer plus de temps avec sa famille ou vrai. ses amis, c'est clairement valable. Ouais, c'est ça. Il y a également le manque de reconnaissance. En fait, c'est penser que une personne de plus ou de moins qui s'engage, Oui. ça va pas changer les choses. Mais c'est donc vrai. ça aussi, ça joue beaucoup. De ouf. Et le dernier qui revient, c'est également l'obstacle financier. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui demandent des cotisations, forcément pour subvenir notamment à la mise en place de projets, etc. Mhm. Et donc pour certains qui viennent d'un milieu plus modeste, t'as envie de faire des bonnes actions, mais en même temps, t'es pas dans la capacité de payer. T'es un peu chaud. Exactement. Braquer un peu, Donc c'est vraiment les points qui sont revenus du coup selon l'Institut national de la jeunesse. Et je pense que c'est important de le souligner parce que ça reflète aussi le fait que des gens veulent s'engager, mais qui, selon le contexte, ne peuvent pas forcément. Et bien sûr. C'est clair. Et petite question, du coup, je rebondis sur ça. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui souhaite rejoindre une association, s'engager? Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle passe le cap? Fonce. Fonce. N'hésite pas. C'est clair, mais c'est clair. dans le C'est sens très où bien. n'est pas Simple, efficace. Efficace, poteau. Exactement. Il faut partir. C'est quoi ton idée première? C'est d'aider les gens. Donc pourquoi se restreindre justement d'aider les gens? Et c'est ça que malheureusement beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas entre guillemets à faire la différenciation. Ouais. Parce que le but premier c'est d'aider les gens. Maintenant c'est clair, après il faut une certaine affinité avec les gens. Tu vas pas aller dans une association où personne te parle ou autre, ou même tu te sens pas du tout en sécurité. Mais pourquoi hésiter? En tous les cas ça reste une expérience. Après ça coûte rien d'essayer. On a 365 jours dans l'année. Tu consacres un jour comme ça au pif. Je vais rentrer dans une association, voir comment ça se passe en phase de test. Même si tu restes qu'une demi-heure, au moins tu as une vision réelle du terrain, quoi. Parce qu'il y a une différence entre guillemets de dire ouais, je suis dans une association, voilà, dans les arrières où vraiment je vais gérer la partie finance ou autre, et être sur le terrain avec les sans-abri. C'est deux poids, deux mesures. Et justement, pour revenir là sur ce que tu dis là, c'est pareil conseil que je donnerais, entre guillemets, un conseil, c'est que, comme il l'a dit, tu as des personnes qui vont être, entre guillemets, référents à des postes, là, Ryan, chargé de projet, des postes de président, etc. Des postes qui ont vraiment parce qu'il y a du travail derrière. Engager les gens. Exactement, d'engager, et puis aussi de t'apporter des compétences, si vraiment tu veux t'engager, avoir des responsabilités, des compétences, entre guillemets, professionnelles, des compétences perso, parce que dans les compétences professionnelles, on doit démarcher des magasins, des Ouais, boutiques, des partenariats, entreprises, tout ça, partenariats, c'est exactement, c'est des clair, boulangeries. c'est clair. Et du coup, ça peut t'apporter certaines
certaines compétences en plus, certaines valeurs. Même Ouais. si toi, demain, tu veux juste créer ton asso, pas forcément rejoindre une, tu Clairement, vois. Mais si tu veux la ouais. créer toi, ça va t'apporter plein de choses. C'est hyper bénéfique, je trouve. Comme tu as dit, en fait, tu as deux points de vue. Tu as le point de vue où tu aides, C'est le ça. point de vue sociétal, Ouais. où là, tu vas aider des gens, tu vas faire le nécessaire. Mm. Et tu as aussi le point de vue où tu as un accomplissement personnel, où tu vas Ouais, te permettre c'est de t'élever, tu vas reprendre en qualité Ouais. et tu vas voir les choses autrement. Tu En vas maturité t'élever. aussi, bien sûr. Et ça, c'est Ouais, même super maturité, important. ouais. Exactement. Et pour revenir sur ce que tu as dit, fonce, tu sais pourquoi je trouve ça un super bon mot? Parce que, en fait, le truc qui bloque généralement les gens aussi à rejoindre une association, c'est l'appréhension. Ouais. On appréhende tellement, on se Bah dit, oui. ouais, mais je suis pas sûr que je suis bon, mais je suis pas sûr que ça va me convenir. Et le peur aussi de l'engagement, on se dit, Ouais. ouais, mais si j'y vais une fois, je serai Ouais, obligé c'est de ça, faut pas revenir se et sentir tout. forcé, bien On sûr. ça. appréhende tellement, Mm. alors Clairement. qu'en vrai, vas-y, tu peux rester comme tu as dit une demi-heure, personne Il n'y n'engage. a rien t'es qui pas- t'engage, C'est exactement. ça, tu peux y aller, tu kiffes, c'est tout. Clairement. Il Ouais, faut juste passer un bon moment. si tu y mets de l'envie et tu le fais avec le cœur, tous les obstacles que tu as cités, elles vont être franchises. Clairement. Je suis d'accord. Ça pour la vie de tous les jours, même. C'est C'est ça. ça. Ouais, Ça, mais c'est 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 ça. une phrase, Faut faut vraiment s'appliquer faut le pour faire la avec vie le de tous les cœur. jours. Parce que même si tu restes 20 minutes, même 15 minutes, au moins tu as vu. tu vois. Exactement. C'est exemple, bah, même toi dans l'asso, par exemple, tu envoies tous les jours, tous les dimanches ou même dans la semaine qui peut être Mm. présent. Hmm. Par exemple, il y a des gens. Moi, par exemple, combien de fois je t'ai dit j'allais être là, mais malheureusement, je suis Ah, pas là après, avec le c'est train de vie, tu vois. normal, train de vie. C'est Les aléas de la avec vie. l'autre C'est ça, association, l'emploi avec- du temps, il est avec chargé. C'est ça, avec Humanity Development, avec Clairement. autre. Voilà, c'est un peu difficile de jongler un peu sur les Mm. deux tableaux. Mais c'est pas l'envie qui en manque. C'est pas l'envie qui en manque. Ouais, Mais c'est tu vois, par exemple, quand on voit voilà, chaque semaine les sondages qui peuvent être présents, il y a des personnes qui peuvent être présentes et d'autres qui ne le sont pas. Et on les blâme surtout pas. C'est ça. Il faut pas que les gens ils se disent ça en fait. Ouais, bien Clairement. sûr. Que parce que la dernière fois tu étais là, aujourd'hui t'es pas là, bah limite, on va arriver, on va te taper un peu sur les doigts, on va te dire ouais, mais t'étais pas là. Non, en fait, Ouais. c'est selon le bon vouloir des gens et selon l'envie surtout. Mm. C'est ça. Faut Il mettre faut un- pas que ça devienne une contrainte. De Exactement. ouf, Exactement. Ouais, exactement. Par rapport du coup à tout ce qu'on dit, l'engagement, etc., est-ce que vous avez senti certaines situations où après vous êtes engagé dans une cause humanitaire, potentiellement vous avez senti un impact positif ou négatif sur votre santé mentale? Est-ce que positivement, généralement ce qui revient, c'est que tu finis une maraude, bah, tu es content d'avoir C'est aidé. ça. Mais est-ce que potentiellement, sur le côté positif comme négatif, vous avez des choses à dire par rapport à ça? Personnellement, c'est un peu sur une anecdote qu'on a eue. Je vais parler d'une personne qu'on a rencontrée lors de nos maraudes, qui s'appelle Bruno. En fait, on a discuté un petit peu avec lui et on voulait savoir un peu comment est-ce qu'il en est arrivé là, etc. Et lui nous a expliqué qu'en fait, à la base des bases, c'était entre guillemets Monsieur Tout le Monde. Tu vois, c'est Monsieur Tout le Monde. Il travaillait, etc. Vie de famille. Et à la base, je crois qu'il était de Toulouse. C'est ça. Et il est remonté sur Paris pour du travail en 2020, un petit peu avant le Covid. Et du coup, il monte sur Paris pour travailler dans la restauration. Et là, bam, confinement. Lui avait pas de sous de côté, tu sais, il était monté pour taffer, quoi. Ouais. Et du coup, il se retrouve là, sans aide, sans argent, sans rien. Et ça fait 5 ans, tu vois, qu'il est là. Mm. Du coup, moi, l'impact que ça a eu derrière, c'est que je me suis dit, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois. Mm. Ça peut être toi. Demain, tu peux avoir une bonne situation, t'en sortir. En fait, en un claquement de doigts, tu peux te retrouver. Et encore, enfin, tu peux avoir des situations pires que ça, bien sûr. Mais en un claquement de doigts, comme je dis, tout peut basculer. Genre, c'est Et- pas. Est-ce Ah, que une prise de conscience. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ça Clairement. m'a donné une vraie prise de conscience. Est-ce que par rapport à ça, quand tu entends ce récit de la part de Bruno, est-ce Mhm. que indirectement, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu éprouves un sentiment de culpabilité ou pas? Bah, je dirais oui et non, parce qu'en soi, comme je l'ai dit, c'est ma vie au quotidien. Tu vois, c'est Mhm. comme tout le monde, vous rentrez chez vous, c'est normal. Vous n'allez pas rentrer chez vous et dire ah, ça se fait pas, je suis chez moi alors que quelqu'un est Mhm. dehors, tu vois. Mhm. Je pense pas que ça va aller à ce point. Mais ça fait, comme l'a dit Ryan, une prise de conscience de se dire bah, qu'est-ce que je vais aller me plaindre que mon lit il est pas assez dur ou que mon coussin il est pas lavé. Tu vois, enfin des trucs tout Ouais, bêtes. c'est ça. Ouais, ça va Tu pas vois, empiéter à ce point-là c'est ça. sur Ouais, ta mais- culpabilité C'est ça, personnelle ou autre. mais ça Ouais. me fait me dire quand même, bon, en vrai, pourquoi je me plains, tu vois. Après, oui, on est humain, on va se plaindre d'un petit truc, tu vois, C'est-à-dire un café mal chauffé, un truc, n'importe quoi, tu vois. Mais T'as raison. Moi, j'ai vu un tu vois. truc dessus là il y a pas longtemps en plus. Ouais. C'est ils ont interviewé par exemple quelqu'un en Syrie Ouais. et quelqu'un aux États-Unis. Ouais. Ils leur ont dit leur échelle de bonheur sur Ouais, 8, ouais. sur 10, tu la mets à combien? Les deux, ils ont répondu 8, alors que quelqu'un a vécu la guerre et l'autre non. Ouais, c'est ça. Comme quoi, tu vois, c'est aussi C'est question de mentalité, personnel et d'environnement, ouais, de tout. bien sûr. exactement. C'est question de Bien sûr. tout. c'est un truc de ouf. Mais en vrai, bah, impact négatif, tu vas pas vraiment en retrouver. Mhm. C'est plus vraiment comme une. On le répète encore, hein, je pense qu'on va le répéter beaucoup durant l'émission, c'est vraiment une prise de conscience. Ce mot-là, on va vraiment beaucoup le mettre en avant Ah, parce c'est que, clairement. bah voilà, c'est clair, quand on a fini une maraude, on est content. On se dit, on a aidé notre prochain, on se dit qu'on a passé un bon moment, surtout bah, avec les amis, tout ça. Bah, comme tu dis, bah, même surtout renforcer les liens après. Mm. En général, par exemple,
Bah, après, moi, dans mon association, bah, avec Dala, dédicace à lui d'ailleurs, qui m'a fait Dédicace à rentrer Dala, dédicace à Dala. dans Humanity Development. Bah, du coup, avec Kalia et autres qui font un travail vraiment formidable, je pense aussi à Mehek et Céline aussi, dédicace à eux. Bah, en général, on aime bien se retrouver après, tu vois. Par exemple, boire un café, etc., même manger des fruits, pardon, ou voilà. Même avec Dala, parfois, voilà, on va manger un sandwich, quoi. Ça fait toujours plaisir parce que ça renforce les liens. Ouais. Mais si le problème étant, c'est clair que quelqu'un, pour moi, il va avoir une impact négatif si bah, le avant et pendant, après, il se passe pas bien. Parce que par exemple, la maraude, elle peut hyper bien se passer. Mais si au final, dès que la maraude se barre, bah, tout le monde se disperse comme ça, sans faire un retour, sans faire. Sans Est-ce que ça échanger, s'est bien quoi. passé? Est-ce que vous avez eu par exemple des retours à faire, des améliorations? Est-ce que par exemple, une personne s'est sentie à l'aise à ce poste-là aussi? C'est important de, tu vois, un minimum de communiquer. Et est-ce que toi, par rapport, et c'est plutôt une question globale par rapport aux maraudes, etc., est-ce qu'une fois que vous êtes rentré chez vous, vous avez ressenti un sentiment d'impuissance? Le fait de se dire, j'ai envie d'agir Ouais. à plus grande échelle, avoir un plus grand impact, Mm. et tu rentres chez toi, tu dis, bon, j'ai aidé, je suis super content, mais tu Ouais. te dis, bon, j'aurais aimé faire plus. Tout le temps. ça, c'est Mais tout le sûr. temps, c'est Oui, constant. C'est constamment. Ce serait mentir pour moi de dire quelqu'un qui dit il est rentré chez lui, il est satisfait de sa journée. On est content peut-être sur le moment, mais 20 minutes dure. après, tu dis peut-être c'est triste, mais je sais pas si ça vous est arrivé. En tout cas, ça nous arrive beaucoup. Par exemple, un sans-abri, il vient à la fin quand on range les tables, il demande un café, on n'a pas de café. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Il demande. Ryan, ouais, il on est- a rien. C'est ça. T'as une anecdote par rapport à ça? Tu l'as souvent vécu Ouais, moi, franchement, c'est sur mes premières maraudes aussi. Et ça, on a kiffé. C'est là où tu vois vraiment le c'est pour ça, c'est une rassemblement bonne et tout. anecdote. Et on était arrivé vers Stalingrad, pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de sans-abri là-bas. On n'avait plus de repas. Et il y en avait quoi? Il en restait une vingtaine, trentaine. Et on distribue généralement 50 sacs. On s'est tous mis d'accord. On s'est dit, bon, on fait quoi? On s'est tous mis d'accord. On est parti acheter des repas à la boulangerie à côté. On lui a dit que c'était pour des sans-abri. Il nous a même fait un prix. On a pris et on a organisé une deuxième maraude d'affilée avec le maximum de personnes. On a tous mis un petit peu et on était tellement heureux à la fin parce que tu vois, tu as ce sentiment d'impuissance, comme tu as souligné, où tu distribues pas le dernier repas. Et le fait de l'avoir fait, d'être allé jusqu'au bout, même si ça a pu coûter, tu vois, pour certains, au final, on calcule même pas une question d'argent ou autre, Ça ou coûte de pas temps. vraiment en vrai. Parce qu'il y a une question de temps. De base, tu dis ça finit à 13h. On a fini ce jour-là, mais s'il était 15h30, 16h, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, il y a aussi une question d'argent. Là, personne n'a calculé parce qu'on était vraiment unis pour la même chose. Et, tu C'est vois, ça. et ça, c'était kiffant. C'était incroyable. C'est ça, c'est mine de rien, le fait de faire des maraudes, même se retrouver dans une association humanitaire globale, tu rencontres des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et Exactement. c'est super fort en fait, parce que tu échanges avec des personnes qui tu les connaissais vraiment pas avant, mais de par les échanges que vous avez pu avoir, tu te rends compte que vous avez beaucoup de De points similitudes. communs, ouais, exactement, bah, points beaucoup de communs, points en bien commun finalement. Et pourquoi j'ai mentionné ça, notamment l'aspect sentiment d'impuissance, culpabilité? Parce que forcément, nous, moi je dirais aussi que j'ai eu seulement que des côtés positifs. Et même sur ma santé mentale, t'aides, donc forcément, ça te met. T'es Santé content. mentale, faut préciser, hein, il dort pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, non, Il est très non, mais chaud. c'est pour la bonne Ça dort cause. pas beaucoup. Il dort pas beaucoup. Le- C'est le point négatif. C'est ça. Le sommeil, le Je l'en parle en sommeil. plus. Mais. Si vous voulez, Vas-y. parce que Ouais, c'est ouais, vrai, ouais, c'est- Tu l'as vu, Non, non, mais c'est Bilal, vrai. Nabil, on Non, l'a su. non, Non, mais Jalal, il dort pas Ouais. beaucoup. Faut savoir, il dort pas beaucoup Ouais, parce c'est qu'il ça. prépare les repas. Faut le souligner. De temps en temps, il Non. prépare les repas avec Noé. C'est comme la semaine et ça dernière. fait- La semaine dernière, là, quand tu m'as envoyé sur Snap, là, vous étiez à 4h du matin. Non, mais c'est un je voyais truc de Sofiane, fou. il prépare encore à Alors, manger. semaine dernière, les fleurs lui vont à lui. Vraiment. Ouais, franchement, on peut Nous, on applaudir, était je pense. morts. peut On applaudir. applaudit. Non, 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 on applaudit. arrêtez, arrêtez. non, Non, mais c'est- parce que c'est vrai que c'est. Bah, tu l'as bien vu. ouais, c'est épuisant. hein. C'est mine de rien. En fait, c'est très redondant. Mm. Bah, tu Ouais, fais c'est cuire, vrai. tu fais la sauce, tu fais le Ouais, plat. c'est ça. Et en fait, derrière, c'est beaucoup d'organisation. Même tu stresses pour savoir comment ça va se passer le lendemain pour que chacun se sente bien. Mais oui. Parce que pour certains, c'est leur première maraude, donc tu donnes une bonne image. Ouais. Donc t'as pas. Enfin, t'essayes tout le temps de faire quelque D'équilibrer. chose. À Exactement. force de faire à manger, Ouais. ça te mange ton énergie. Hein. Ah bah, on c'est a ça. bien vu Ouais. avec. Mais surtout que moi, cette préparation-là, parce que du coup, vraiment, j'habite à 1 heure, tu vois, donc je ne peux pas venir faire ça tous les dimanches, mais enfin, la préparation. Et là, justement, je l'ai vu quand j'ai préparé du coup dimanche dernier. En vrai, je me suis rendu compte, je me disais, attends, mais comment il fait tous les dimanches On l'a dit, Ouais, prise c'est de vrai, conscience. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, la prise de conscience. C'est Non, le parce mot, que- là. Non, mais parce que. Parce que surtout que, en fait, je me dis, entre guillemets, on a la même vie, tu vois, on a le même âge, on travaille, on est en alternance, travail, école, tu vois. Et je me dis là, t'enchaînes tout. Et en vrai, c'est courageux, tu vois. Et je pense que justement, c'est un truc où ça, faut prendre conscience de ça aussi quand vous voulez lancer pardon, une association dans l'objectif de faire des maraudes, etc., dans le bien humanitaire.
faut se rendre compte de ces choses-là aussi. Entre guillemets, c'est tout beau, c'est tout rose, mais derrière, il y a aussi du temps que tu donnes de ta vie quotidienne, de l'énergie, de l'argent aussi, parce qu'au début, bah, on n'avait pas de dons, tu vois, on vient de commencer, on récolte pas forcément des dons, l'argent venait de notre poche, et voilà, bon, là, aujourd'hui, ça va, On s'en sort mieux. on s'en sort mieux, On s'en sort mieux. parce que ça aurait été compliqué sinon. Mais ouais, mais toi, pour la préparation aussi, Ouais, là, j'avoue, du coup, moi, pour moi, c'était les Ouais. points négatifs. Ouais, Hmm. Mais quand tu vois la finalité, finalement, T'es ce point content. négatif, C'est ça. voilà. En fait, ça Il n'existe plus, contrebalance. c'est ça. Exactement. C'est exactement ça, ça Mais, contrebalance. Ah, mais quand tu dis même le temps de préparation, il est énorme. Il est énorme. Et en plus, c'est comme tu as dit, t'as pas le choix. Ouais. Parce que si tu prépares pas, qui va préparer? bah oui. Tu peux pas te réveiller à 8h du matin Ça, et dire c'est je vais ça. faire Ah, t'es face sans au mur, repas. bientôt. sans repas. Et d'autant plus, nous, dans des situations où on n'a pas encore de local, De locaux. ouais. on n'a Ouais. pas de locaux, on n'a pas de Enfin, c'est compliqué. Mm. Là, C'est c'est clair. compliqué parce que, C'est clair. mine de rien, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre la main à la pâte. Ouais. Bon, chez moi, je vais pas accueillir 30 personnes. Ouais, bah oui, c'est ça. Exactement. On en a parlé la dernière fois. Exactement, Justement. c'est Tu vois, ça. tu m'as dit, viens, mais le problème, je sais pas ce que tu vas faire. Tu Exactement. vois, c'est. Mais du limité. coup, là, sur la santé mentale, l'impact positif et négatif, bon, Mhm. l'impact positif, bah, on l'a tous Ouais. vu, clairement. Après, c'est pour ça que je parlais de culpabilité et de sentiment d'impuissance. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a 30% des jeunes volontaires, du coup, qui font partie d'une association, qui rapportent qu'ils ont éprouvé des sentiments de culpabilité pour les raisons qu'on a données, notamment le fait que bah, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, toi, tu te rappelles que potentiellement, tu te plains beaucoup. Donc après, tu dis, bon, tu te regardes un peu dans le miroir, tu dis, est-ce que je suis vraiment en position de me plaindre? Donc il y a des gens qui ressentent beaucoup de ce sentiment-là. Après, il y a également l'impuissance. Aujourd'hui, il y a 40% des jeunes volontaires qui expriment un sentiment d'impuissance face aux problèmes rencontrés, Mhm. notamment quand nous, on l'a vu, tu as bien souligné à Stalingrad, parfois tu vois des familles, des enfants. Ouais. Je me rappelle, un enfant c'est une famille qui venait d'Éthiopie, et l'enfant, il devait avoir quoi, 7-8 ans, je crois. Même moins, je Même pense. moins. Et Ouais, on il voyait, dormait au il n'est sol. pas d'habits, rien. En plus, c'était courant décembre. Froid Donc, de le fou. moment où il neigeait, Ouais. tu rentres chez toi, tu te dis, bon, t'es content, t'as pu aider. Mais après, tu vois la vie d'un autre angle parce que tu te dis, bon, je suis qui pour me plaindre finalement? C'est ça, Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Et je pense que c'est important de mettre ça en avant. Et par rapport à tout ça, du coup, pour une personne qui pourrait éprouver ce sentiment de culpabilité ou d'impuissance, Mhm. quels conseils vous pouvez lui donner pour trouver un bon juste milieu? Et comme on l'a dit, c'est une question de balance, En vrai, bien contrebalancer. En vrai, il n'y en a pas parce que c'est un sentiment naturel et logique en Mhm. fait. Mhm. Pour moi, une personne qui rentre, après, bon, ça dépend à certaines échelles, mais qui rentre chez lui, qui a fait une maraude, qui a distribué son repas. Bah, Sois pour moi, fier de toi. C'est ça. Soit non, Mhm. faut que tu sois fier de toi, mais dans un sens, tu peux pas non plus être satisfait de ça en fait. Justement, tu vas te dire, dimanche prochain, faut Oui. que je revienne, faut que je fasse le double ou le triple, ou peut-être que je sois plus à l'affût d'un truc. En fait, tu c'est vois. ça. Je pense que la phrase qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas agir Enfin, faut agir... Quand on voit tout ça, faut agir avec responsabilité et pas Exactement. culpabilité. Exactement. Et elle est là la différence, c'est justement en connaissance de ce contexte-là et de la vie de personnes qui vivent un calvaire tous les jours, c'est de se dire, bon, ils vivent ça, moi, je peux pas me plaindre derrière. Et je pense que c'est important. Ça, faut pas. Tu vois, moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Totalement. Ouais, je suis pas d'accord totalement. Parce que pour moi, tu peux, tu vois, tu peux faire du bien, mais pas forcément. Tu peux te plaindre aussi, tu vois. Pour moi, tu as le droit. On reste humain. Non, mais il y a se plaindre, Mais- se plaindre. C'est ça. Il y a se plaindre, Exactement. il y a se plaindre. Je suis d'accord. Il y a Mais- différents degrés. C'est tu ça, vois, Exactement. Mais à ton échelle, faut toujours se rappeler qu'il y a des gens qui vivent des galères. Actuellement, il y a des guerres un peu partout dans le monde, faut le souligner. Courageux, Et, d'ailleurs. Mm. et courageux, ouais. Et on peut pas se plaindre sur certaines choses. Mais ça t'empêche pas de rester humain. On a une sensibilité Je suis d'accord, différente. mais en tous les cas, à certaines échelles, tu vois. Le fait de se plaindre, C'est du cas par cas. c'est un sentiment humain. C'est Donc naturel. forcément, Bah Tu oui. peux pas, tu peux pas. ce que je veux dire, c'est surtout sur les petits problèmes quotidiens. Demain, on va pas se mentir. Quand on a été plus jeune, tu rentres chez toi, tu t'attends à avoir un certain Un plat, goûter. tu vas un petit goûter. Ton petit goûter, ton petit Tu vas cabri. pas. Et parfois, tu peux te plaindre. Mais Mm. c'est sur ces petits détails-là où tu te dis, bon, Est-ce que je suis vraiment en droit? exactement, c'est plus dans ce sens-là. Bah, après, je pense que c'est aussi avec le temps, tu vois. Nous, sur les premières maraudes, après, ça peut être à double tranchant parce que Paradoxal, hein. quand tu rentres sur tes premières maraudes, pour ma part, du coup, qui vraiment, je n'habite pas du tout à côté, c'est pas du tout le même environnement. Je veux dire, Tu dis, je tape des trajets de fou. J'en ai marre, ça y est. non, mais Il pas, tu habite vois. loin, il habite très loin. Ouais, mais du coup, en fait, quand tu fais ta première maraude et que tu te rends compte, là, à ce moment-là, ça va te percuter. Tu vois, ça va te percuter vraiment. Tu vas dire, ah ouais, quand même. Ah ouais, Mm. c'est chaud. Tu vois. Et justement, il y a un truc qui peut arriver sur la longévité, c'est que au fur et à mesure, tu t'habitues, tu vois. Tu t'habitues à voir ces personnes-là, surtout vous qui habitez entre guillemets dans ces quartiers-là, vous vous habituez, et même depuis tout petit, enfin, vous passiez, il y a des gens que vous revoyez, même peut-être bah, c'est depuis, ça.
Ouais, bah moi, c'est ce qui m'arrive. C'est Ouais. là, quand je sors, bah du coup, le secteur où on fait les maraudes, où on distribue, bah c'est le secteur où j'habite. Et du coup, quand je sors, tous les jours, je les revois, je revois les mêmes personnes. Mhm. Et, en fait, le fait de me dire que je leur donne que le dimanche, Ouais. On en parlait, c'est c'est... vrai, c'est vrai. T'as vu, ça un me peu. pose problème Ouais, un ouais. peu. Ça veut dire j'essaie de donner le maximum. Mais Ouais. franchement, ça me Mais- pose problème. Mm. Surtout comme tu disais, nous, entre guillemets, moi aussi j'habite dans le 7-8. Donc Ouais. c'est assez loin. Loin de fou. Entre guillemets, dans le Vous 7-8, comprenez, en on se fait. comprend, parce qu'en fait, il n'y a pas. Il y a il y a des pas- connexions. En fait, si tu Non, veux, mais il y c'est a- vrai. dans le 7-8, il y a des sans-abri, mais pas à la même échelle que sur Paris. Ouais, il y en a pas. Parce qu'à Paris, Parce tu les vois tous qu'ils les sont- 100 mètres. Hein. C'est ça, parce Mm. que dans les villes, Encore, entre c'est guillemets, gentil. ils sont un peu plus cachés. Ouais. Tu vois, c'est rare, tu vas les voir. Tu vas les voir à la limite devant peut-être une supérette ou quoi. Ouais. Mais tu vas pas les revoir vraiment dans la rue. Non, c'est vrai. Tu vois, dans Paris, tu vas sur Paris, t'en vois dans le métro, t'en vois dans les gares, t'en vois dehors, t'en vois à côté des écoles, Et à quand- côté des fast-food, tu vois. Nous, quand on le fait, il y en a vraiment. Pour de vrai, hein, il y en a tous les 100 mètres. Oui, Même, mais même nous, on moi. n'en voit pas. Encore, C'est-à-dire je que suis quand, gentil. par exemple, Mais ouais. moi, je viens de mon petit 7-8. Quand je fais la route jusqu'à Paris, je suis à Paris, bah c'est là que tu te manges encore plus une claque. Tu te Ah dis, ouais, mais non, mais c'est sûr. où t'as le droit de te plaindre vraiment? Ouais. Toi, Mais t'es pour bien, moi, tu tu vas vois, te- c'est ça. Faut pas réprimander le fait de se plaindre, mais faut Après, c'est relativiser. pour ça que je te dis, on le disait Tu tout à l'heure vois, avec, Et c'est pour avec ça, Noé, c'est agir avec responsabilité Il y a et se pas plaindre de se culpabilité. Mm. Parce C'est que vrai. c'est humain de se plaindre. Pour moi, une personne qui dit qu'il se plaint jamais, elle est pas humaine. Ouais, Ou c'est un extraterrestre. Faut ou- relativiser. C'est En plus fait, c'est juste que important. c'est normal. Par exemple, je dis une bêtise, on prend la voiture. Je sais pas, par exemple, t'as une galère avec ta voiture, c'est normal que Mm. tu te plaignes. Mais tu vas pas Bah dire, oui. ah, le sans-abri, il a pas de voiture. De donc, ouf, ouais, ouais, c'est ça, non, ouais, ce serait- tout va être ce serait sur rentrer des dans- chaînes, c'est- bien c'est- sûr. Faut pas C'est du abuser. sectarisme, ouais. tu vois. Si Ouais. tu rentres dans un sectarisme de fou et au final, t'en manges même plus, t'endors même plus, tu Bah fais oui. plus rien. Ouais. Limite, tu vas aller chez toi, ton matelas, tu vas le critiquer, l'eau chaude, tu vas la critiquer, Mm. même ne serait-ce habiter dans Ouais. un bâtiment, tu vas le Mais comme on critiquer. l'a dit tu tout à vois. l'heure, c'est une prise de conscience et de maturité, tu vois. C'est ça, juste sur les trucs de nourriture, etc. Tu rentres chez toi, tiens, évite de te plaindre. Tu rentres chez toi, ta maman ou quelqu'un a fait à manger, c'est les légumes, t'es pas content, tu te plains. Tu vois, c'est sur ces choses-là, entre guillemets, que tu peux te Ouais, plaindre. Moi, c'est moi, je humain. t'avoue, depuis que je suis dans l'assaut, mon assiette, je laisse rien, je la finis tout. Tu genre. finis, tu lèches comme ça, Ouais, Ouais, c'est un gros mangeur. Il mange bien, il mange bien. Ah non, mais clairement, mais du coup, par rapport à ce qu'on voit de ce qui peut se passer au sein de la société, etc., comment l'action des jeunes bénévoles, donc comme nous et comme plein d'autres jeunes qui existent, peut avoir un impact? Parce que beaucoup de personnes, comme on l'a dit, pensent que, bon, une personne de plus, une personne de moins, je vais pas changer les choses. Mhm. Donc vous, comment vous voyez la chose? Comment, du coup, si on crée un mouvement vraiment de jeunes, Ouais. pas seulement au sein de notre association, mais de manière Ouais. globale, comment on peut changer les choses? Bah, moi, personnellement, peut-être je vais me tromper sur la date, hein, mais je pense que je suis bon. En 68, quand il y avait les manifestations des jeunes et autres, tu as un impact. Mais même, on le voit, par exemple, tu vois, les Gilets jaunes, en soi, c'est une association, tu vois, c'est Clairement. un syndic. Les syndics, de base, c'est des associations aussi. Et ils revendiquent quelque chose d'important, tu vois. Mhm. Donc, quand on est tous unis, et c'est super important de le souligner parce que c'est le fait de s'unir qui va changer les choses Plus loin, plus à une grande échelle, au bout d'un moment, tu as un impact même sur le gouvernement, sur des situations et autres, tu vois. Et le fait de lier des partenariats avec des sociétés qui sont plus ou moins grandes, ça crée un impact et au final, tu touches de plus en plus de gens, de plus ça, en plus de c'est ça. personnes, même à petite échelle. Hein. Ouais. On se rend compte. Et pas que, Ouais. pardon, je te coupe, mais et pas Ah, que des t'inquiète, jeunes, t'inquiète. tu vois. Enfin, on parle d'être solidaire entre jeunes, etc. Parce qu'on est des jeunes, on va parler pour les jeunes, tu vois. On va pas parler pour une autre tranche d'âge ou d'autres personnes, entre guillemets, où ça nous regarde pas, quoi. Mhm. Mais je veux dire que on veut sensibiliser pas, que je parle très proche du micro, je fais comme ça. On veut Comme sen- ça, doucement, doucement. tu vois, on veut sensibiliser pas que des jeunes, quoi. Tu vois, on parle à tout le monde. Dans le groupe de l'assaut, des personnes, peut-être 2 ou 3 personnes qui ont la vingtaine, trentaine, tu vois. Ouais. Et le but, c'est voilà, c'est déjà de commencer à faire parler autour de nous à des personnes qui nous ressemblent. Et après, je l'espère, tu vois, grandir. Franchement, tu m'as fait une transition toute faite. Ah ouais. Oh, Ouais, ouais, là, ouais, il y a des gens, ils veulent peut-être répondre, t'as même pas tes Oh, mais Non, Non, switch. non, mais switch. En fait, Après, vous tu vois, regarde, regarde, c'est c'est quoi tellement la On va transition répéter, était- moi, je crois qu'on va y aller. Vas-y, on va laisse rester avec Sofiane et Jawad. Tellement la Ouais, pas de transition souci. était parfaite. Je me devais de rebondir. Ouais, mais je vas-y, capte. frérot, vas-y. Non, en fait, je voulais juste venir en lien avec ça. En fait, encore une fois, on va répéter la prise de conscience. C'est le Parce mot que- d'ordre. C'est le mot d'ordre. Parce que, en fait, par exemple, justement, avec Kalia, qui est la présidente d'Humanity Ouais. Development, justement, elle qui est une maman, bah, je vois tous les efforts qu'elle mène, ne serait-ce que pour faire en sorte que nous soyons dans un confort, qu'elle est dans l'écoute et autres. Bah, je trouve que c'est incroyable, en fait. C'est incroyable de se dire que, en fait, elle essaie vraiment de mobiliser les gens, faire prendre conscience aux gens, tu vois. Nous, dans notre association, majoritairement, c'est des jeunes, mais c'est ouvert à tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, on a une mauvaise image de nous. On parle constamment des jeunes
issus de banlieue, issus de quartier. En fait, on montre que les jeunes mauvais. Mm. Et nous, par exemple, on est des jeunes qui veulent tous s'en sortir. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la famille ou autre. On essaye de se donner les causes. Et ça, c'est à cause des médias. En fait, Mm. c'est. Après, oui, T'as pas bien mal sûr, de non, médias parce que qui font que- forcément, sortir la mais, presse. mais forcément, mais si, entre guillemets, malheureusement, on nous montre que des jeunes à fond sur les réseaux sociaux qui font limite des challenges, tant qu'on prend même pas Ouais. l'idée, des challenges qui sont Ouais, très bah dangereux. Limite, les seuls jeunes qu'on voit, c'est des jeunes qui manquent de respect aux anciens. Ou... Mm. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais, nous, on de est montrer clairement cette pas dans minorité En fait, qui- c'est les mauvaises choses, elles sont c'est mises que les en mauvaises avant choses. à En fait, 100%. c'est l'inverse, j'ai l'impression. Pour moi, en fait, les médias, ou en tout cas le monde actuel, ils devraient mettre, par exemple, sans maintenant nous jeter des fleurs, mais des jeunes comme nous Mm. qui s'en sortent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, nous, entre guillemets, on essaye de se mettre en avant pour montrer qu'il en existe. Bien Mais il y a sûr. combien de jeunes comme nous qui agissent dans l'ombre? Il y en a combien de jeunes comme nous qui, tous les matins, peut-être, nous, entre guillemets, on a la voiture, mais qui prennent les transports, peut-être parfois 2 heures, 3 heures, pour ne serait-ce qu'avec 4 baguettes, 5 baguettes, chacun. Ils essayent de s'en sortir. Mhm. Et tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable de faire qu'aujourd'hui, ça. tu as un problème générationnel. Et C'est un conflit, même, pour moi. C'est Ouais, un gros non, mais conflit. c'est vrai. On n'arrive Tu pas à as parler. un choc avant tout générationnel. Et ce qui est beau, c'est comme tu as dit dans l'association, par exemple, Humanity Development, Ouais. Kayla, tu vois, tu as aussi cet échange où là, pour le coup, c'est positif. Tu vois. Mais Mhm. surtout, Ça apporte surtout une que, autre chose. comme je t'ai dit, bah, par exemple, Kalia, c'est une maman. Hmm Tu vois, par Ouais, exemple, elle c'est peut se dire, Elle a j'ai une pas autre le temps, vision. j'ai pas le temps d'aider. C'est des jeunes, ils se délèguent. Mais Mm. parfois, elle bouge. Elle Mm. vient, elle bouge. Même parfois, elle prend même ses enfants avec elle, même pour leur faire prendre conscience aussi. Et je trouve que c'est beau ce qu'elle fait. Parce que aussi, elle essaie d'éveiller aussi, de se dire, son enfant aussi, il a de la chance de faire ça. Ah, c'est Et vrai. c'est incroyable. Mais le problème étant, c'est que si aujourd'hui, on montre tout le temps des jeunes, entre guillemets, qui. Bah voilà, des jeunes issus de quartier, de banlieue, qui font, entre guillemets, n'importe quoi. On va pas rentrer dans les détails vraiment. Voilà, mais le problème étant, voilà, on veut vraiment montrer qu'il y a des jeunes qui veulent s'en sortir. Nous, on est des jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent aider les gens. Nous, on n'a pas attendu que le maire de telle ville nous donne de l'argent. On a mis l'argent de notre poche, on a donné les choses, on a créé notre réseau tout On seul. n'est pas assez mis en avant. C'est on pour n'est ça pas qu'on assez fait dans- ce C'est pour métier, ça les qu'on gars. fait ça. C'est C'est pour ça qu'on fait ça. Parce que nous, on se donne les causes pour. Ouais. On veut se donner les causes pour. On veut pas juste, entre guillemets, se dire on a une asso, on reste chez nous et on délègue. Non. Même C'est toi, ça. Noé qui est président, Hmm. tu bouges. Tu fais tes préparations. Sofiane aussi qui est co-président, il bouge. Et j'ai envie de te dire, même à chaque échelle, hein, même par exemple, là récemment, Ridwan et Shaima pour la collecte alimentaire, ils ont fait le nécessaire. Naïla, à chaque fois Mm. qu'ils font les groupes. Moi, Ça. franchement, il faut qu'on dédicace toute la On va sauce. dé- ouais, faut Ils des- ont dédicacer inscrit à tout la le fin, monde. à la fin, À la fin, on va faire une bonne dédicace. À la fin, on va faire une bonne On fait une dédicace. bonne liste de chacun. Une liste, il y a une bonne liste. Merci à tous, en tout Mais cas. Jawad, il voulait rebondir, je crois aussi. Ouais, tu veux dire un truc? Après, Non, on fait moi, la transition. ce que je voulais dire. Il y aura jamais. Transition, ouais. Si tu veux, je reprends T'as ce que failli j'ai faire une dit. transition aussi pas mal aussi. Ah ouais? Ouais, pas Ouais, mal. Je pense que Sofiane, il est plus haut que moi. t'as capté. Ah, ça se Ah, on va voit, ça faire se un voit. jeu des transitions. Allez. Non, moi, c'est très simple. Moi, ce que j'aime bien faire, bon, là, il fallait que je sois présentable et tout. Mais là. Non, mais- Tu l'es tous les jours, mon frère. Non, Tu l'es tous les jours, Harry. mais lors des maraudes, ce que j'aime bien faire, c'est venir en survêt, tu vois, survêt Ouais. Under Armour et tout, pour essayer de casser cette barrière. Casser les codes. Ouais. Tu Hmm. vois, ça c'est C'est vrai. c'est pour ça au début je voulais venir en survêt, après je me suis dit non, fallait quand même montrer une bonne ça. image, tu vois. Parce que l'image, c'est important T'as pas quand fait même. comme moi, t'as pas calé un gros pull. Ça, non, il est super Non, il est bien ton bien, le pull. pull. Il est Ouais, bien, j'ai il est capté, bien. ouais. Mais ce que je voulais faire, c'est essayer de Retour aux casser sources, cette dealer, image. mon gars. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Parce que même C'est ce que pour je veux. rebondir là-dessus, moi dans mon association par exemple, il y a des voilées, tu vois. Ce qui Mm. fait que je pense dans la vôtre aussi. Mm. Et aussi elle-même, par exemple, quand je vois qu'il y a certaines personnes qui viennent les voir ou qui vient par exemple me voir qui dit excusez-moi, vous êtes dans la même association, franchement c'est formidable de voir par exemple des personnes entre guillemets voilées qui œuvrent. Un jour, par exemple, j'avais discuté avec une dame qui parlait justement, parce que, entre guillemets, voilà, c'était les femmes qui s'occupaient, par exemple, de la distribution. J'avais moi et Dala, qu'on était les seuls hommes, c'est-à-dire on gérait un peu la régulation. Je t'explique, la régulation, c'est pour faire la queue pour les sans-abri, pour Mm. qu'ils aillent étape par étape. Parce qu'on va Mhm. pas, ils vont pas tous s'agglutiner en un point, parce que voilà, il y a des gens, ils peuvent prendre un peu beaucoup, et voilà. La sécu, Et ce qui quoi. fait que cette dame-là, elle a dit, mais franchement, c'est formidable, parce qu'elle a dit qu'en fait, on a cassé les codes. Mm. La vision, en fait, qu'elle avait, par exemple, dans certains médias ou de certains proches, le fait de voir qu'on est des jeunes, premièrement, qu'on est de tel type, qu'on est issu de tel milieu, qu'on œuvre, elle a dit, franchement, vous avez changé la donne, en fait, pour Mm. moi. C'est ça. Et ça fait plaisir de l'entendre. Les minorités, elles sont mises en avant déjà dans un premier temps. Et C'est en ça. plus de ça, même nous, dans l'asso, c'est l'inclusivité à mort. C'est Ouais. peu importe tu viens d'où, tu fais quoi dans ta vie. Exactement. vie. On va Tu pas, on va sois pas, riche, on va pauvre, pas te blâmer. gars, meuf. Un mec peu qui vient importe du tu viens. 16e et un mec qui vient du 19e, on va pas lui dire tu viens du 16e, je te veux pas. Exactement. T'as pas les mêmes Exactement. problèmes que nous. Tu vois, non. C'est Tout le pour monde vient. Exactement. C'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment de rassembler les gens, peu importe leur croyance, leur religion. Je vais sortir la fameuse phrase. Vas-y, sors là. Je la Sors sors. là, sors là. Vas-y, Tu laisses la- gars. contre Moi, je la- l'ai la À sortir, l'heure où vas-y, les médias veulent diviser, nous on veut rassembler. C'est Ok. bon, j'espère que je Je vais l'ai les sorti. sortir. C'est bon. C'est bon, là, ouais, franchement, Mais non, mais c'est important parce qu'on est dans une société où, on l'a bien vu, on essaye tout le temps de diviser les gens, Stigmatiser, ouais. de fracturer. Notre société, elle est fracturée aujourd'hui.
C'est Donc clair. c'est vrai que si on peut au moins essayer de réunir les jeunes, parce que mine de rien, c'est aussi le but de lancer ces émissions-là, c'est de donner la parole aux concernés. Ouais. Là, on parle des jeunes, on met des jeunes. Mm. Demain, on aborde un autre sujet, on mettra ces personnes qui sont concernées. Bien sûr. Et je pense que c'est ça qui est important Tu aujourd'hui. sais, en plus, moi, j'ai envie de me dire plus tard, un jeune, en tout cas, par exemple, lorsqu'il va être tenté, par exemple, de réfléchir dans un extrême, il se dira peut-être, mais attends, quand j'avais 20 ans, j'étais dans une association, il y avait de toute origine, de toute couleur, de tout horizon, Mm. et ça m'a pas empêché justement de bien m'entendre avec ces gens-là. Mm. Et c'est ça qu'en fait aussi on a envie de construire. Ça C'est empêche dire que- d'avoir cette Ouais. xénophobie. Oui, non, mais ou parce que je civisme. suis désolé, mais par exemple, on va appeler un chat. Si par exemple je suis avec un noir, un arabe ou quelqu'un issu de, voilà, un Je- français ou autre, on peut le dire. Nous, on accueille tout le monde. Mm. On rentre pas dans ce sectarisme-là à se dire t'es issu de tel milieu, t'es issu de tel endroit. Non. Et justement, cette personne, quand elle grandira, quand elle sera, entre guillemets, tentée de prendre un extrême ou un opposé qui fait pas Ouais. du bien aux gens, bah, elle se dira mais attends, mais quand j'avais 20 ans, je travaillais avec ces gens-là, j'avais zéro problème. Clairement. J'ai aidé ces gens-là, on marchait ensemble, on mangeait ensemble, on était ensemble sous la pluie peut-être à donner des repas chauds. Et ça m'a pas empêché d'avancer. Jamais c'est faire ça de que- généralité. Exactement. Et important. c'est ça aussi, même en tant que jeune aussi. Les jeunes, il faut qu'on s'incluse un peu plus dans ce genre de choses-là. C'est triste de se dire qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont 40 ans qui font ça. Et limite, même 60 ans, ils vont dire ah bah là, je prends ma retraite dans 2 ans. Mais s'il est plus là, c'est qui donne? C'est ça C'est aussi. sûr, c'est sûr. Petit à petit. Petit à petit. On fait les choses, ça commence à bouger. C'est ça. La Clairement. transition. Allez, Transition. Je répète Allez, ce let's que go. j'ai dit. Non, mais non, parce que on a beaucoup abordé ce sujet-là. Et bah, c'est parfait, la transition a été faite plusieurs fois, mais c'est parler de la solidarité intergénérationnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on peut clairement apprendre de nos aînés. Et je pense que aussi la jeunesse peut aussi apprendre beaucoup de choses aux personnes plus âgées. Forcément, on peut s'apprendre, etc. Beaucoup de choses. Et ce qui est important, vous avez parlé de conflits notamment intergénérationnels. On peut aussi mettre en avant aussi la solidarité. Et c'est aussi ce qu'on veut montrer. C'est les conflits, etc. On entend beaucoup parler de ça un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Là, triste. plutôt mettre en avant cette solidarité intergénérationnelle. Là, pour vous dire, la maraude a eu lieu ce matin. Jawad en est témoin. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un message d'une de nos voisines, une mère de famille, qui a dit bah, écoutez, moi je m'occupe de faire 30 plans en plus et vous les distribuez. Ah ouais. Trop bien. C'est plein de choses. Franchement, Et c'est comme tu Très l'as. beau ce qu'elle fait. C'est un très bel exemple aussi avec Kalia, qui est présidente de Humanity Development. Ouais. Elle a créé quelque chose qui permet de donner aussi la parole aux jeunes et de montrer qu'on est tous pareils. Peu importe l'âge, peu importe où en fait. Ah non, Quand mais- tu veux aider, tu veux aider. tu ne vois. serait-ce que le. Ouais. Moi, j'allais dire, c'est même un travail d'équipe. Parce Mais qu'en c'est ça. soi, dans les C'est dons, ça, là, exactement. généralement, c'est même des Exactement, Parce personnes que c'est ça, âgées. parce que Exactement. même, pour À te pas dire, oublier. même ne serait-ce que le point, par exemple, en fin de maraude, elle prend tout le temps le temps de se dire, elle prend l'avis de chacun. On fait un cercle, Ouais, c'est ça. je te jure, même si on est 15 ou 20, bah, comme la dernière fois, on l'avait fait Ouais. quand on a fait notre Je maraude, m'en souviens. ouais. elle a pris l'avis de tout le monde. Ouais. Et chaque avis compte. C'est pas parce que tu as 30 ans que ton avis il compte moins que Bien quelqu'un sûr. qui a 19 ans. Tu vois. Et Clairement, ça, c'est ça. on veut vraiment casser ça en fait. L'égalité. C'est un travail d'équipe. Ah oui, Le mec qui a 30 ans, peut-être il va donner 10 euros. c'est Mais ça. les 10 euros, demain, c'est moi, un mec de 25 ans qui veut les utiliser Ouais. pour mettre en C'est avant, ça, par c'est exemple. ça. Exactement. Et Ouais. au cas où, hein, même les sexagénaires et tout ça, si vous voulez venir dans l'association, Pas faites direct. avec Tout le monde, grand tout le monde. plaisir, faut le Et dire. demain, pour un ordinateur, là, tu viens de dire 10 euros. Là, si on prend 10 euros, je peux donner un ordre de quantité. 10 euros, savoir que 50 centimes, c'est un repas chaud pour une personne. Juste, Exactement. tu vois, pour donner C'est un important ordre d'avoir- d'idée, c'est 50 important C'est centimes, important d'avoir c'est un le repas chaud déjà. visuel. C'est juste ça, tu vois. Mm. Donc, juste pour donner une petite ordre. Non, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, Dans de quantité. il y a beaucoup de donateurs qui aujourd'hui ne savent pas où va leur argent. Et c'est Ouais. important d'avoir cette traçabilité Transparence. et aussi de pouvoir se rendre compte de l'aide qu'on peut apporter. Mm. Donc quand on dit ça et que potentiellement tu donnes 10 euros à une association, Mm. bah je suis pas très bon en calcul, mais je pense que ça fait 20 plats, tu vois, 20 plats chauds, bah forcément, tu sais que c'est du concret finalement. Ouais. Tu sais que tu apportes bien une aide. Ouais. Donc je pense que c'est important aussi de le souligner, mais c'est pour ça, c'est vraiment prôner la solidarité, le partage, l'entraide entre tout le monde finalement. Ouais, Mais- on ferme la porte à personne, hein. Tout le Mais monde est bienvenu. surtout, même, comme tu dis, en fait, je pense aussi les gens, ils ont un peu le préjugé des associations, par exemple. Les gens qui t'accueillent avec un kawaii à la sortie de la gare, qui vont dire écoutez, c'est pour descendre des animaux, Ouais. etc. Quelqu'un, ils veulent juste donner peut-être pour l'instant présent, mais ils vont dire non, bah excusez-moi, c'est un forfait annuel. C'est Oui. 60 euros par truc. Là, si vous donnez 100 euros en plus, tu vois, les gens, ils ont pas le temps, ils ont pas vraiment envie de donner, ils peuvent donner dans l'instant présent. C'est déjà bien, tu vois. Moi, je pars du principe que si par exemple, sur les 100 personnes que je vais voir, il y a 70 personnes qui m'ont donné 5 euros et le reste qui sont en attente peut-être de paiement, je prends ceux qui m'ont donné les 5 euros. Parce qu'au moins, je les ai en direct. Et moi, je sais que la chose, elle peut être très rapide à faire, en fait.
Mais ça aussi, ça casse aussi les préjugés. Il faut Un casser ce don, préjugé-là. un don, ça reste un don. Exactement. 50 Même centimes, 50, 100 euros. même 20 centimes. Vous avez fait le don, vous avez fait le Même geste, c'est des plus vêtements, important. Faut le Même des dire. vêtements. La dernière maraude qu'on avait fait, on avait donné des vêtements, on a pris des vêtements. Et c'est pas pour autant qu'on est fermé à ça. Même par exemple, même quand je repense à Madame Cohen, notre ancienne professeure qui a donné aussi pas mal de choses aussi. C'est incroyable aussi. Il me reste 2 secondes. Big up à elle. Ouais, il reste de ça, big up à elle. Non, mais c'est la réalité, il faut dire chacun agit en fait. C'est ça. C'est un Chacun travail agit. d'équipe. Ah, mais c'est vraiment teamwork. Il faut s'unir dans la vie, c'est ça qui change tout. Ça, c'est Franchement, vraiment- t'as tout dit. C'est fou. J'aimerais qu'on reste sur ça. Fin c'est d'émission. très bon. Fin d'émission. Non, mais on a parlé beaucoup de sujets et je pense que pour conclure, si chacun doit dire une phrase, un mot, pour rappeler un peu tout ce qu'on a dit, les valeurs qu'on a voulu mettre en avant, qui commence? Qui se lance? On fait Jawed en premier. Jawad? Vas-y. Moi, je dirais humanité, solidarité. Là, je dis 2 mots. Très bien. Non, mais c'est très bien. Non, même une phrase, hein, on n'est pas bloqué. hein. C'est ça. Ça y est, t'as commencé par Joël. Commence-toi, tu Mais non, toi, je vois que t'es un peu plus chaud. Non, moi, bah déjà, juste React Now. hein. Vous connaissez le nom. Faut qu'on agisse maintenant. C'est quoi la devise? C'est pas dans la devise de React Now. Bah, c'est humanité, Ouais. solidarité. Ok. Et la troisième, c'est Égalité. l'égalité, c'est deux fils. C'est ça. C'est deux fils. Non mais ouais, moi, enfin, je vais rebondir du coup sur le Ouais, c'est React vrai, Now, parce que je parlais pour notre nom de notre asso. Entre guillemets, là, nous, on fait en sorte de donner une visibilité sur ce qu'on fait, sur avec qui on agit, etc. Une totale transparence, même des dons. Du coup, si demain, vous avez envie d'agir, vous savez pas par où passer, vous savez pas par qui passer, parce que vous connaissez pas les personnes, etc. Nous, justement, d'ailleurs, on a des réseaux. Moment promotionnel. Ouais, moment Claire. promotionnel. React.now-du-bas, C'est les gars. ça, moment promotionnel. Donc voilà, entre guillemets, comme on l'a dit, on est ouvert à tout le monde. Franchement, demain, même si c'est pas notre association que vous voulez rejoindre, en fait, c'est hyper bénéfique pour vous. Je vous le dis professionnellement, personnellement, c'est hyper bénéfique. Franchement, il n'y a pas de frein à l'achat, entre guillemets, comme l'a dit, il y a des cotisations, il faut payer, Ouais, c'est machin. ça, annuellement. Si tout le monde vient, t'es libre, il n'y en a pas de quota. L'inclusion. C'est l'inclusion, Ouais, c'est ouvert, tu exactement. vois, on a à bras ouverts. Donc voilà, franchement, je redis React Now, tu vois, c'est le moment d'agir. Maintenant. On est jeune, même plus âgé. C'est le moment d'agir, on peut agir, 1 centime, même pas d'argent. Vous venez, juste même repartager dans les stories, etc. Des choses, tu vois. C'est tout simple, ça coûte rien et voilà. Chaque petit geste compte. Hein. C'est ça, puis ça ça un fait le cœur, partage, ça Exactement. fait C'est plaisir. l'accumulation de petites choses qui nous permettent de faire des grandes Grandes choses choses, après. en 3 mois. Oh là Ah, il est trop fort. Ah, Il est beau. non. Il est trop fort. il est beau. C'est pas non. le président pour rien. vraiment. C'est pas le président pour rien. Mais non. Et toi, Bilal, t'as un dernier mot? En vrai, déjà, merci. Premièrement, merci Ouais. du temps qu'on a pu prendre chacun d'entre nous aujourd'hui pour parler de sujets assez sérieux. Un grand merci, encore une fois, à Humanity Development. Je pense encore à Kalia, Céline, Mehek, Dala aussi qui fait un travail formidable. Et pardon si j'oublie les gens. Et merci aussi à toi, Noé. Et du coup, à Sofiane et à toute l'équipe React Now. Parce que moi, je me ressens beaucoup à travers. On échange beaucoup, c'est-à-dire je me ressens beaucoup à travers tout ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà, je suis autant team Humanity que team React Now. On a le brassard des deux côtés. C'est ça. Mais voilà, sinon, vraiment, je reprends le même mot que j'ai utilisé en début d'interview. Vraiment, foncez. Vraiment, n'hésitez pas à aider. Vraiment, foncez. Vraiment, n'ayez pas de crainte. Essayez. Clairement. La vie, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu Pas de restes- barrière aussi. Ouais, Pas de barrière. On peut faire tellement de choses. Si on se dit, ouais, ça suffit. Exact. Petite association dans le Exact, quartier, c'est exact. suffisant. Non, il faut viser grand, les gars. Visez grand. C'est ça. Faut viser les étoiles pour atteindre la lune. Nous, On applaudit ça aussi. ouais, Non, franchement, les gars, vous avez tout dit et je pense que tout est dans le nom. React Now, agissons dès maintenant, ça veut Ouais. tout dire. Ouais. Donc, merci à tous d'avoir été là. merci les à gars. toi. Et merci aux gens de un l'association plaisir. aussi. Exactement. Merci Moment- à tous les moment- matos. Moment Franchement, dédicace. j'aurais pas tous les Moment noms. dédicace. On essaye. Tu fais les 70. Bon, Allez, merci, c'est parti, il y a 70 merci. personnes. Vas-y. Vas-y, 10 personnes au moins 70. 70 Non, 10 personnes. 10 personnes. Après, il y en a d'autres C'est qui vont ça. être contents. Fais Mais bon. comme tu sens. Merci Mohamed, merci Yanis, Yanis. merci Meysan, Ouais. merci Naïla, merci Dikra, merci... Attends, j'ai dit Maëlys Tu t'es lancé dans quelque chose. Je t'aurais pas dit de lancer Tu t'es lancé dans Même quelque le chose. président lui-même, il a pas Merci précisé. Ali, merci. Il s'est lancé dans quelque Moi, chose. c'est Ça va vraiment être ça très peut long. être Jawad, parce que c'est lui qui est référent. Non, donc, merci tout le monde. Ah, tout le monde, Merci c'est tout très le bien. monde. Non, en tout cas, merci à tous tous. d'avoir regardé cette première émission. Et j'espère pas la dernière. Non, Et on se voit du coup On pour, espère. pour la suivante, tout simplement. à la prochaine. À la prochaine. Merci.